Bonjour. Le 9e épisode de cette série avait porté sur le stomatocyte. Rappelons la particularité morphologique du stomatocyte. Un stomatocyte est un globule rouge dont la partie centrale, claire, au lieu d'être circulaire comme elle le devrait, prend une forme ovalaire. Elle se présente alors comme une fente allongée, semblable à une bouche. L'hématie est, dans ce cas, concave d'un seul côté, comme une coupe, contrairement aux globules rouges normaux qui, en principe, sont concaves de deux côtés. La présence des stomatocytes sur le frottis sanguin s'observe dans diverses pathologies, notamment la cirrhose hépatique alcoolique, l'ictère obstructif, la stomatocytose héréditaire, la maladie des Tangier, etc. Aujourd'hui, nous allons quitter la lignée rouge pour embrasser la lignée blanche. Ainsi, nous parlerons du corps de Dole, qui est une inclusion cytoplasmique dans le polynucléaire neutrophile. Mais avant de parler du corps de Dole, il est indispensable de rappeler que le cytoplasme du granulocyte neutrophile est abondant et contient de nombreuses granulations brunes sur fond clair, discrètement rosé. Il n'existe pas de granulation basophile ni d'inclusion cytoplasmique basophile dans les polynucléaires neutrophiles. Toute variation traduit donc une anomalie cellulaire et une pathologie. Alors, qu'appelle-t-on corps de Dole? Les corps de Dole sont des inclusions bleutées, non collées à la membrane, souvent uniques, rarement deux ou plus, correspondant à un reliquat des réticulums endoplasmiques rugueux des granulocytes immatures. Les corps de Dole sont des inclusions cytoplasmiques, des colorations basophiles, bien délimitées et mesurant entre 1 et 2 micromètres. Ce sont des formations isolées, bleutées, observées sous forme d'inclusion cytoplasmique dans les polynucléaires. Dans quelle maladie peut-on observer les corps de Dole? Les corps de Dole se voient constamment au cours de l'anomalie héréditaire de May-Heglin et parfois au cours de certaines anémies et polynucléoses. Les corps de Dole sont aussi présents dans les neutrophiles en cas de scarlatine ou d'autres états infectieux. Alors, analysons maintenant ce cas clinique. Fiston, un enfant âgé de 8 ans, de sexe masculin, vient consulter pour fièvre et dysphagie. Les débuts remontent à 3 jours de la présente consultation par une fièvre sans horaire
qui a motivé une automédication au paracétamol. La persistance de la fièvre et l'apparition de la dysphagie ont motivé la présente consultation pour une meilleure prise en charge. Dans le complément d'anamnèse, on note des céphalées, frissons, nausées, vomissements et douleurs abdominales. À l'examen physique, l'état général est altéré par une fièvre chiffrée à 39 degrés Celsius. Les conjonctives palpébrales sont bien colorées, les conjonctives bulbaires anictériques. Ailleurs, on observe une langue saburale, les amygdales tuméfiées, les adénopathies sous-maxillaires et une fréquence cardiaque élevée à 112 battements à la minute. On note également une éruption au niveau de la bouche et de la gorge. En conclusion, le médecin pense à un syndrome infectieux avec deux hypothèses, un paludisme et un sepsis à porte d'entrée oropharyngée. Comme bilan, le docteur demande la goutte épaisse, la numération formule sanguine, l'hémoculture et l'écouvillon de la gorge. La goutte épaisse revient négative. La numération formule sanguine, faite à l'automate d'hématologie, révèle une hyperleucocytose. Cette hyperleucocytose est à prédominance neutrophilique. Sur le frottis sanguin, on observe des corps de Dole dans les polynucléaires neutrophiles. La goutte épaisse étant négative, l'hypothèse de paludisme est exclue. Toutefois, on a observé une hyperleucocytose à prédominance neutrophilique et des corps de Dole sur le frottis sanguin périphérique. Maintenant, on vous pose deux questions. Quel est votre diagnostic? Quelles sont les autres analyses nécessaires pour ce cas? Pour répondre à ces deux questions, nous rappelons les hypothèses diagnostiques devant les corps de Dole. Syndrome de May-Heglin, peu probable, car le tableau clinique du patient n'est pas typique de ce syndrome. Anémie, exclue, car le patient ne présente pas de signes d'anémie. Le tableau clinique du patient plaide en faveur d'une scarlatine. Vu le tableau clinique, le résultat de l'hémogramme et la présence des corps de Dole sur le frottis sanguin périphérique, le médecin donne comme conclusion la scarlatine. Ce diagnostic est confirmé par l'hémoculture et l'écouvillon de la gorge qui mettent en évidence les streptocoques bêta-hémolytiques du groupe A. Chers camarades, qu'est-ce que la scarlatine?
La scarlatine est une maladie infectieuse contagieuse causée par une bactérie de la famille des streptocoques appelée streptocoque bêta-hémolytique du groupe A. Qui peut être atteint par la scarlatine? La scarlatine est rare chez les enfants de moins de 2 ans car ils sont protégés par les anticorps maternels. Après l'âge de 2 ans, les enfants ont un premier contact avec le streptocoque de la scarlatine en côtoyant une personne porteuse saine de la bactérie. Ils développent donc la maladie et fabriquent alors leurs propres anticorps. À l'âge de 10 ans, 80% des individus ont déjà produit des anticorps qui les immunisent toute leur vie contre la maladie. Quels sont les symptômes de la scarlatine? Le début de la maladie est brutal, associant fièvre de plus de 38,5 degrés Celsius, frissons, douleurs pharyngées et abdominales et vomissements. La période d'état survient ensuite en moins de 2 jours et se caractérise par la survenue d'une éruption cutanée appelée exanthème et d'une éruption survenant au niveau de la bouche et de la gorge appelée énanthème. Toutefois, il importe de noter que les formes atténuées sont les plus fréquentes actuellement. Ces formes sont caractérisées par les manifestations générales moins marquées et l'exanthème plus discret. Cependant, l'énanthème reste constant et caractéristique. Le diagnostic de la scarlatine est essentiellement clinique. Il est basé sur le contexte épidémique ainsi que l'aspect caractéristique et constant de l'énanthème. Les examens biologiques peuvent montrer une augmentation du nombre de globules blancs et la présence des corps de Dole dans les polynucléaires neutrophiles. Les prélèvements de gorge effectués avant le début de la prise des antibiotiques peuvent mettre en évidence la bactérie responsable de la scarlatine. Chers camarades, les anomalies morphologiques des cellules sanguines sont nombreuses. Comme nous venons de le constater chez le patient fiston, le frottis sanguin a été un outil indispensable pour le diagnostic. L'automate d'hématologie est nécessaire, mais pas suffisant pour poser un bon diagnostic. Chers téléspectateurs, la production de l'émission Morphologie en hématologie que vous venez de suivre est une action située au premier stade du processus de changement de comportement, c'est-à-dire le stade cognitif. La finalité étant d'atteindre le stade conatif en passant par le stade affectif. Ce message pour le changement de comportement invite les laboratoires équipés d'automates d'hématologie à ne pas abandonner la lecture minutieuse des lames des frottis sanguins périphériques. Ce message pour le changement de comportement invite les laboratoires dépourvus d'automates d'hématologie à rechercher, en plus de la formule leucocytaire, les anomalies morphologiques des éléments figurés du sang. Le changement de comportement ancien et l'adoption de nouveaux comportements améliorera la qualité de nos services et produira la satisfaction de nos clients. En bref,
Il ne suffit pas de connaître toutes les anomalies morphologiques des cellules sanguines, mais il faut les rechercher chez tous les patients pour ne pas passer à côté des vrais problèmes des malades. Nous vous remercions d'avoir suivi ce 10e épisode intitulé Corps de Dole et vous annonçons que la 11e séance portera sur la formule d'Arnett. Au revoir et à la prochaine.